il est en danger. Après 10 ans, 20 ans, parfois, on les déclasse. On cherche à les numériser. Actuellement, nous sommes dans le monde du numérique. On cherche à numériser les informations, d'où le papier, parfois, perd de leur importance, perd de leur valeur. Aujourd'hui, en Europe, la plupart des élèves ou des étudiants vont à l'école pas avec des papiers, ils vont avec des tablettes. Des tablettes, des ordinateurs, et ils écrivent avec. Alors, si la RDC n'est pas encore arrivée à ce niveau-là, c'est simplement à cause du sous-développement et de manque d'équipement technologique pouvant aider en sorte que le monde, la RDC puisse évoluer avec le monde. Mais déforester, couper les arbres, c'est en tout cas punir la planète dans laquelle tu vis. Quand tu coupes un arbre, cherche à en planter un autre. Tu coupes un arbre aujourd'hui, demain cherche à planter un autre arbre en remplacement de celui que tu as coupé. C'est ce qu'on appelle la compensation. En effet, la planète, notre continent africain, au niveau de la cuvette centrale, ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Au niveau de la cuvette centrale, il y a la forêt équatoriale, ok? Qui absorbe le gaz à effet de serre. Mais quand vous déboisez, vous coupez, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous punissez pas seulement vous-même, mais vous punissez aussi votre propre progéniture. Vos enfants vont en souffrir. Quel genre de planète allez-vous laisser à vos enfants demain? Raison pour laquelle, essayez de mettre en pratique ceci. L'auto-partage. Aujourd'hui en Europe, en France par exemple, il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui le pic de pollution. Le pic de pollution. Donc, en Chine aujourd'hui, un enfant ou même un adulte, on ne peut pas laisser un enfant le jouer en dehors de la parcelle quand il n'a pas de masque avec des bonbons d'oxygène. En Chine, on ne peut pas le faire quand il y a le pic de pollution. Pourquoi? On voit déjà l'atmosphère qu'il y a même des trous au niveau de la couche d'ozone. Et le rayon ultraviolet, les rayons X du soleil pénètrent à la planète. Et les enfants, vous voyez, les enfants aujourd'hui commencent à mourir très facilement par rapport à nos parents qui ont vécu longtemps. Parce qu'ils sont exposés, ils sont devenus fragiles. Ils doivent se promener avec des masques et des bonbons pour vivre. Mais nous, ici, ça n'est pas encore arrivé. Pourquoi ne pas lutter contre ça? Pourquoi chercher à arriver comme au niveau de la Chine? Vous voyez que c'est encore important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font par exemple? Avec le pic de pollution, ils ont ce qu'on appelle la circulation alternée. La circulation alternée, ça veut dire quoi? On vous vend un tout petit peu de véhicules avec des plaques d'immatriculation, par exemple des plaques d'immatriculation rouges. Et d'autres, quand on leur vend des voitures, on leur vend avec des plaques d'immatriculation vertes. Alors, quand il y a pic de pollution, on dit les communiqués vont passer à la radio, à la télé. Tous ceux qui ont des plaques d'immatriculation rouges ne peuvent pas faire sortir leur voiture en cours de route. Parce qu'ils vont contribuer à quoi? À la pollution. Ces des plaques rouges vont laisser leur voiture à la maison. Ces des plaques vertes vont faire sortir leur voiture. Et demain, ces de verts, gardez vos voitures, ces de rouges, faites sortir vos voitures. On est en train d'alterner la circulation pour que si tout le monde faisait sortir sa voiture, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore un pic, ou je peux appeler ça un surpic de pollution. Alors nous, on n'est pas encore arrivé là, chers amis. Essayons de devenir des familles à énergie positive. Ne gaspillons pas l'énergie, conservons l'énergie, et cela fera en sorte que nous serons épargnés par rapport à d'autres qui aujourd'hui continuent à en souffrir à cause de la sécheresse, des inondations et d'autres choses. Merci. Voilà, nous prenons autre